La Banque mondiale est une institution financière internationale essentielle, créée après la Seconde Guerre mondiale pour aider à la reconstruction économique mondiale. Sa mission principale est de réduire la pauvreté en fournissant des prêts et des subventions aux pays en développement pour des projets qui améliorent les infrastructures, l'éducation, la santé et l'environnement. La Banque mondiale joue un rôle crucial dans la promotion de la stabilité financière et économique mondiale, en soutenant des initiatives de développement durable et en facilitant la coopération économique internationale. Origine des fonds de la Banque mondiale. La principale source de financement de la Banque mondiale provient des émissions d'obligations sur les marchés financiers mondiaux. La BIRD emprunte donc sur les marchés internationaux des capitaux pour financer ses prêts aux pays à revenus moyens et aux pays en développement à revenus plus élevés. Les investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les banques d'investissement, ainsi que les gouvernements d'autres pays, sont les principaux acheteurs de ces obligations. L'argent collecté par ces emprunts est ensuite prêté aux pays en développement sous forme de crédits à des taux d'intérêt relativement bas, mais qui sont néanmoins supérieurs à ceux accordés par l'IDA. Parallèlement, l'IDA, qui finance les pays les plus pauvres, reçoit des fonds sous forme de contributions provenant des gouvernements des pays membres. Ces contributions sont utilisées pour accorder des prêts à des conditions extrêmement favorables, voire à des taux d'intérêt nuls ou des prêts à très faible taux. L'IDA repose aussi sur un mécanisme de prêts recyclés où les remboursements des prêts précédents peuvent être utilisés pour financer de nouveaux prêts. C'est donc un système qui repose sur l'enchaînement des prêts et des remboursements au sein d'un cadre de solidarité internationale. Modalité d'octroi de crédit par la Banque mondiale. L'octroi de crédit par la Banque mondiale repose sur une évaluation approfondie des besoins économiques des pays emprunteurs. La Banque offre différents types de prêts en fonction du profil du pays. Les pays à revenus intermédiaires ou plus élevés, qui ont une capacité de remboursement relativement plus forte, peuvent emprunter directement auprès de la BIRD. Les pays à revenus très faibles peuvent accéder à des prêts via l'IDA. Ces prêts sont généralement utilisés pour financer des projets de développement de grande envergure, comme des infrastructures, des initiatives en matière de santé, d'éducation, d'agriculture et de lutte contre le changement climatique. Les prêts de la BIRD sont souvent associés à des conditions financières et économiques, telles que des taux d'intérêt bas ou variables, des périodes de remboursement longues et des périodes de grâce avant de commencer à rembourser le capital emprunté. En revanche, les prêts de l'IDA étant destinés aux pays les plus pauvres sont souvent sans intérêt et peuvent être remboursés sur de très longues périodes, voire être annulés dans certains cas lorsque les conditions économiques le justifient. Le FMI, origine des fonds et octroi de crédit. Le Fonds monétaire international a été créé pour promouvoir la stabilité monétaire et financière à l'échelle mondiale en fournissant une assistance financière aux pays confrontés à des crises économiques ou des déficits de balance des paiements. Le FMI vise principalement à stabiliser les devises et les économies des pays en facilitant le financement des déficits de balance des paiements de manière temporaire, tout en incitant les pays à mettre en place des réformes économiques. Origine des fonds du FMI. Contrairement à la Banque mondiale, le FMI ne se finance pas principalement par l'émission d'obligations, mais plutôt par les quotas que ses 190 pays membres contribuent à verser. Ces quotas sont définis en fonction de la taille relative de chaque pays dans l'économie mondiale et déterminent la capacité du pays à emprunter auprès du FMI, mais aussi son poids dans la prise de décision de l'institution. Ces contributions sont mises en commun pour former un fonds global disponible pour les prêts. Le montant global des ressources financières du FMI, bien que considérable, dépend de la capacité de ses membres à augmenter les quotas en fonction des besoins économiques mondiaux. Lorsque des crises majeures surviennent, comme celles liées aux fluctuations des prix des matières premières ou à des crises financières mondiales, le FMI peut également recourir à des emprunts sur les marchés internationaux,
mais cela reste marginal par rapport au quota des membres. Modalité d'octroi de crédit par le FMI. Les prêts du FMI sont principalement destinés à stabiliser la balance des paiements des pays qui font face à une crise financière, à une dévaluation de leur monnaie ou à des déficits budgétaires importants. Lorsque les réserves de change d'un pays sont insuffisantes pour faire face à ses obligations internationales, le FMI intervient en fournissant une aide financière, généralement sous forme de prêts à court ou moyen terme. Les prêts sont souvent accompagnés de conditions économiques strictes, appelées conditions de politique économique ou programmes d'ajustement structurel, qui imposent au pays de mener des réformes économiques pour redresser sa situation. Ces réformes peuvent inclure la réduction des déficits publics, la privatisation d'entreprises publiques, la réforme du secteur bancaire ou la réduction des subventions. Le FMI accorde ses prêts via plusieurs instruments financiers, tels que le Fonds pour la stabilité financière, les prêts conditionnels ou le prêt d'urgence, en fonction de la situation spécifique du pays emprunteur. Les prêts sont assortis de conditions qui visent à rétablir la confiance des marchés financiers dans l'économie du pays, tout en rétablissant une stabilité macroéconomique à court terme. Les prêts du FMI ont généralement des conditions très avantageuses pour les pays emprunteurs. Ils sont accordés à des taux d'intérêt relativement bas et comportent une certaine flexibilité sur les modalités de remboursement. Cependant, les réformes économiques imposées peuvent parfois être perçues comme draconiennes, notamment dans les cas où elles affectent les populations vulnérables ou remettent en question les modèles économiques existants. Les relations entre la Banque mondiale et le FMI. La Banque mondiale et le FMI coopèrent étroitement pour soutenir le développement des pays, mais leurs rôles sont complémentaires. La Banque mondiale se concentre sur le financement de projets de développement à long terme comme les infrastructures, l'éducation, la santé, et ainsi de suite, tandis que le FMI se concentre sur la stabilité macroéconomique et monétaire des pays, en particulier en période de crise. Il existe des cas où un pays en développement bénéficiera simultanément d'un prêt de la Banque mondiale et du FMI. Par exemple, un pays peut obtenir un financement de la Banque mondiale pour un projet de développement, tout en recevant un prêt du FMI pour résoudre une crise de balance des paiements. En outre, les deux institutions travaillent souvent ensemble pour élaborer des programmes d'assistance technique et des réformes économiques en veillant à ce que les projets de développement financés par la Banque mondiale soient soutenus par une politique économique stable et cohérente soutenue par le FMI. Conclusion. En résumé, la Banque mondiale et le FMI jouent des rôles cruciaux dans le financement du développement économique et de la stabilisation des économies des pays en développement, mais leurs modes de financement et leurs objectifs diffèrent. La Banque mondiale se finance principalement par l'émission d'obligations sur les marchés mondiaux et par des contributions des pays membres, tandis que le FMI s'appuie essentiellement sur les contributions des pays membres sous forme de quotas. Les deux institutions prêtent aux pays en développement en fonction de leur situation économique et des réformes qu'elles estiment nécessaires, en veillant à soutenir leur développement à long terme, tout en maintenant la stabilité macroéconomique.